dernier constat qu'on a fait, mythologie, il semblerait que tu aies dit que quand la transmission de l'ordre d'un principe mâle donc est mauvais, le principe femelle, donc représenté par la femme en l'occurrence, aussi peut redresser la situation. Ça a été le cas de Sainte. Alors j'en déduis que finalement la femme est à la base de la torsion originelle, d'accord? Mais quand elle a eu l'occasion de redresser la situation, elle ne l'a pas faite. Non seulement elle ne l'a pas faite, mais elle a empiré les choses. Je dis ça, je suis une femme. Je veux pas jeter la pierre aux femmes particulièrement, mais on peut en déduire ça quand même. Vu par un certain angle, on pourrait en déduire ça, mais en réalité, ce qu'il s'agit là, il s'agit d'une polarisation de principe. C'est pas la femme dans le sens profane du terme, la femme ou l'homme, le mâle ou la femelle, dans le sens profane. Il faut comprendre ça sur un autre plan. D'accord. Voilà. Alors, par exemple, tu vois, le redressement d'une position, on peut voir des femmes qui donnent cet emblème, on peut dire, c'est les saintes. Les saintes, tu prends récemment, il y a eu, donc en Inde, Ananda Moy, par exemple. Ouais. Tu as eu, moi je parle de Thérèse de Lisieux, c'est un peu plus ancien, mais disons, ça reste contemporain, un siècle, c'est rien, un siècle, tu vois. Non, mais on peut parler de la Vierge Marie aussi, hein. Oui, mais là, disons que je veux dire, pour rester dans des choses qui sont tout près de nous, on peut les voir, on peut pas rien que les idéaliser, on peut les voir, on les en photo, on les voit vivre, on sait tout ce qu'elles ont fait dans les petits détails de leur existence. Oui, d'accord. Tu t'aperçois tout simplement qu'elles sont en relation directe avec le principe fondamental dans leur aspect, on pourrait dire, féminin, donc de réceptivité. Elles sont réceptrices, elles sont soumises, tu vois, dans le sens qualitatif de ce que représente cette position féminine. Et par contre, elles manifestent, c'est-à-dire qu'elles rayonnent cette soumission, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Ce qu'elles vivent, la manière dont elles expriment tout ça, c'est ce côté mâle, parce que c'est le principe même. On pourrait dire que c'est Dieu qui parle à travers ces personnages. D'accord. Voilà. Souvent, c'est là où ça se situe. Autrement, si on rentre dans des considérations individuelles, de mouvements, d'idéologie, on part dans les décors, ça vaut pas un clou, tout ça, ça sert à rien. Oui, on peut vite tomber dans le moralisme en plus. Oui, puis on se perd dans ces rouages-là. Tandis que, tu vois, il y a une relation directe. En réalité, il y a une relation directe qui existe entre Dieu et l'ensemble de la création. C'est pas Dieu tout là-bas, puis l'ensemble de la création là, puis les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Non, c'est une harmonie totale, tout ça. Alors, quand elle est quand il n'y a pas de perturbation, les choses sont directes. C'est comme dans la musique sacrée. Un musicien, il est en rapport direct avec le principe de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il exprime la musique des sphères. C'est pas lui. Lui, il est un instrument de musique. Voilà. Alors, ce que je peux comprendre quand même, c'est que le principe mâle, il est dans le don, et le principe femelle dans la réceptivité. Ça va pas, parce que les deux sont dans le don et dans la réceptivité à un moment donné. Tu comprends? À part le principe. Pour se donner le principe. À part le principe fondamental qui est seulement dans le don, non? Dieu, il n'est pas dans la réceptivité. On peut pas le définir. Ouais. On peut pas le définir. Tu coupes court à sa réalité en le définissant. Ouais. Tu vois? Là, ça sort, en quelque sorte, on sort du langage rationnel pour essayer d'expliquer, ça sert à rien, là. À part ces phénomènes de polarisation qui peuvent donner une compréhension de ce qui se produit par symbole.
Quand je parle du musicien qui devient, en quelque sorte, il est un musicien qui joue des musiques sacrées, qui est exactement dans la position qu'il doit avoir, il est un instrument de musique dans les mains de Dieu. Voilà comment il faut l'envie de le voir. Ou disons dans les mains d'un attribut divin, parce que Dieu ne se présente pas direct, il passe toujours par un de ses attributs pour qu'il puisse se manifester. Lui, il est infini, il est sans forme et il a toutes les formes, etc. Tu vois ? Un musicien, quand il est sous l'influence divine, il exprime son principe féminin, et la musique qu'il crée, enfin qu'il transmet, il exprime son principe masculin. Donc la musique, c'est une polarisation, une polarité mâle. Mais il y a tout à les deux polarités, le yin et le yang dans l'Extrême-Orient. Est-ce qu'on est le terrain où se joue une alchimie particulière entre ce que l'on reçoit et ce que l'on retransmet? Effectivement, on a des récepteurs émetteurs, ça de toute manière, tu comprends. Et des transmutateurs, on pourrait dire. Oui, transmutateurs, ou bien, disons, on est le reflet aussi de tout ça. Parce que tout se joue à un moment donné dans une sphère qui n'est pas simplement la manifestation sur cette terre. Cette manifestation sur cette terre, l'état dans lequel se trouve actuellement l'humanité, tout ce que ça comporte, c'est le reflet de quelque chose encore. Ça n'est pas la chose en elle-même, mais elle fait partie de la chose en elle-même, bien sûr, parce qu'un reflet ne peut pas être séparé de ce qui se reflète. C'est vrai qu'on touche là des choses un petit peu difficiles à exprimer, tu vois, parce que je sens la difficulté de trouver les mots pour parler de tout ça. À un moment donné, les mots, tu peux tourner autour de ces choses. On voit bien la réalité de tout ça. Il y a un côté subjectif dans les symboles qui t'ouvre une porte dans ton intelligence, et c'est ton intuition intellectuelle qui te permet de recevoir, de comprendre ces choses-là comme étant... À un moment donné, il y a des choses qui sont claires, qui ne peuvent pas être remises en question, pas parce que tu as un point de vue sur lequel tu te tiens, parce que c'est logique, parce que c'est ci, parce que c'est là, non. C'est parce que la vérité, elle n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve elle-même. Tout à fait. Et c'est vrai que ce qui est intuitif, c'est difficilement formulable. C'est-à-dire qu'il y a différentes possibilités pour formuler ça, mais on ne peut pas rationaliser ces choses-là de manière à donner des explications profanes de quelque chose qui ne peut pas être cerné par ça. Et puis à un moment donné, même dans les bonnes conditions, dans les conditions les meilleures, il y a un passage où le langage s'arrête parce qu'il est là uniquement pour exprimer ce qui est exprimable. Donc il n'est pas là pour exprimer ce qui ne l'est pas. Par contre, ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas exprimable n'est pas quelque chose qui peut être beaucoup plus grand et volumineux, on pourrait dire, mais d'une dimension qui dépasse de loin ce qui est exprimable. Oui, ben j'en doute pas. C'est de nouveau comme dans une figure rationnelle l'histoire de la partie visible de l'iceberg et puis l'autre, tu vois. On peut comprendre la valeur du symbolisme et de la mythologie finalement, qu'on peut placer sur le même plan, hein, et de la poésie, si on peut raconter. Donc on exprime les choses avec des symboles. Voilà, et là, tu vois, pour en venir aux arts, dans l'art sacré, il y a une hiérarchie. Les trois arts fondamentaux, c'est la poésie, la musique et la danse. La danse inclut tout ce qui est mouvant, donc tout ce qui bouge, jusqu'au froissement des feuilles dans le vent, etc., des feuilles d'un arbre dans le vent. Tout danse. Et oui, donc on pourrait dire que la danse, c'est le reflet de tout ce qui est mouvant dans la création? Oui, c'est le symbole du mouvement, ça. Dans le meilleur des cas, quand on parle de danse sacrée, évidemment. Ben, de toute manière, qu'on parle d'une danse ou pas, d'un point de vue sacré, même une danse profane, elle est donc un mouvement qui reflète quelque chose qui peut être reconnu aussi, tu comprends? Oui, dans la danse qu'on voit actuellement, en fait, c'est vraiment le reflet de l'agitation actuelle qu'on voit. Ah là, je dirais même que ça a été plus loin. On a dépassé le stade, là. C'est-à-dire qu'en somme, l'homme, il danse la machine. Ah oui. Voilà ce qu'il exprime. Il exprime le monde mécanique. Et c'est le reflet de sa folie aussi. Bon, par la même occasion, il est embarqué dans cette histoire.
Bien sûr. Quand tu vois danser actuellement la jeunesse, c'est schizophrénique un peu, tous ces mouvements, je trouve. Oui, on peut l'appeler comme on veut. De toute façon, c'est désordonné par rapport à ce que... quand je te disais dans notre constat qu'il y a une corruption qui peut se glisser à un endroit clé, qui fait que tout le restant s'écroule. Ben voilà, si tu touches en iota à ces arts sacrés fondamentaux, tu démolis l'ensemble de tout. C'est l'histoire des Chinois qui disaient rajouter une corde aux luttes et c'est la guerre. Oui, tout à fait. Alors, pour en revenir donc à ce qu'on disait, que la danse c'est le reflet de tout ce qui est mouvement, finalement la musique c'est le reflet de tout ce qui est son. La poésie... Donc, c'est le reflet du silence. Ah oui, c'est le reflet du silence. Et la poésie, c'est le reflet de quoi? C'est l'explication, comment il faut dire ça. De ce qui est? Tu vois, à un moment donné, ça serait bien de le trouver parce qu'après... Oui, mais je trouve plus vraiment des mots qui vont satisfaire. Ça serait bien de le trouver parce qu'en fait, il y a une trinité là aussi. Ben oui, c'est pour ça que tout est dans les trois, mais il y a une hiérarchie. Les trois sont, à quelque part, vu d'un point de vue, on peut leur donner les qualifications aux trois qui sont à quelque part identiques, alors qu'ils se manifestent différemment, mais la signification reste la même, mais il y a un ordre hiérarchique. Est-ce que la poésie, ça serait plutôt le reflet de toute cette création expliquée d'une manière poétique? De dire d'une manière poétique, ça veut dire en somme que la poésie est une manière. Et c'est plus que ça, tu comprends? Alors c'est quoi? Et on pourrait dire que c'est ce qui émane en primordialité du silence. C'est ce qui est exprimable au commencement du langage. Donc c'est le reflet du verbe manifesté. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Donc effectivement, la danse, la musique et la poésie, on peut les placer à un niveau, mais vraiment très élevé. Ah ben, on peut pas aller plus haut, on pourrait dire. C'est primordial. Et c'est vrai que quand tu vois comment tout cela a dégénéré, c'est très significatif aussi. Ah ben, quand tu ouvres les yeux sur ce décor, que tu vois tout ça, j'entends un livre ouvert. Tu vois, comme j'entends des gens qui se posent la question de savoir si c'est pas quand même un bien de ci, puis oh, mais ma foi, c'est la jeunesse, hein, il faut qu'ici, il faut que là, ouais, mais on verra, puis, ben, ma foi, oui, il y a eu d'autres époques, tu entends tout ce tralala, puis cette espèce de faux, de faux espoir sur des choses qui sont totalement destructives. Je te dis, attends, on arrive quand même au bout d'un certain rouleau, là. Mais ça n'empêche pas qu'il existe toujours, il y a toujours, dans toute la manifestation, il y a toujours cet aspect principiel qui est visible et qui domine la situation. D'accord. Je voudrais qu'on évoque rapidement, puisque c'est la fin, là, cette affiche qui placarde là, actuellement sur toute la ville. Cette affiche, c'est un bébé qui verse un biberon plein de sang sur la tête de son père, et ça dit donc tu as le sang qui dégouline sur le visage de son père, et c'est marqué en grand, c'est l'heure du bain de sang. Ouais. Tu vois, je veux dire, on vit dans le sordide. Ben voilà une façon, tu vois, c'est quand on parlait on a eu parlé de la sorcellerie. La sorcellerie, dans le sens où c'est les possibilités que ça a, et le but, en quelque sorte, de ça, c'est de faire le court-jus qu'il y a justement dans cet aspect féminin des personnages et des choses, de manière à donner une fausse information, de façon à perturber en quelque sorte le rayonnement. Ouais. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, voilà ce qu'on expose comme affiche pour que ça germe dans la cervelle de quelqu'un.
il ne peut pas, dans des conditions normales. Tu vois, par exemple, un personnage qui habitait les forêts ou le désert, qui vivait cette vie simple et en même temps riche ou pleine de trésors, tu vois, un terme, tu vois, c'était vie d'homme qui se passait à une certaine époque où la machine était encore enterrée. Tu ne pouvais pas sortir des choses comme ça, c'est pas possible. Donc il a fallu les extraire, tu vois. C'est des choses qui se sont fait extraire de l'enfer pour venir se manifester là. C'est rien d'autre. En plus, quand tu vois ce que ça représente cette affiche, en fait, c'est pour un feuilleton bidon. J'ai regardé le synopsis. C'est une histoire d'un justicier qui a assoiffé de sang, donc c'est un tueur en série apparemment, mais il va nettoyer un petit peu le monde en allant tuer les tueurs. Enfin, il y a une histoire comme ça. Donc oui, c'est le redresseur de tort à l'américaine. Alors là, je vais te dire, c'est ça, mais on est à quelque part, c'est grotesque, on ne peut plus, mais étonnamment, tu vois, à présent, il y a une quantité énorme de gens qui se branchent là-dessus. Donc c'est un signe aussi d'un état particulier dans lequel se trouve l'humanité. Tout à fait. Donc, je veux dire, c'est un petit peu comme quand tu regardes une maladie évoluer, tu dis attends là, ça commence à se gâter sérieusement. Hein. Ouais. Voilà. Et alors, c'était tout ça pour dire que pour ceux qui attendent l'apocalypse, on est en plein dedans. Oui, ça c'est le cas de le dire. On est en plein. Et on en a déjà dépassé la moitié d'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein. Ah bon. Et puis comme le temps ne peut pas être calculé de façon linéaire, là, puisqu'il s'agit toujours de se rappeler du temps, le temps est vu symboliquement comme une spirale. Ce qui veut dire qu'il y a donc une progression exponentielle dans la vitesse ou le rétrécissement ou l'augmentation. Une spirale, c'est pas quelque chose qui tourne de façon linéaire. J'espère que cette spirale va s'arrêter. Les rabbins. Hein? Comment? Les rabbins. Oui. Ok, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.